retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et pour notre spécial jardin, on voulait rencontrer un amateur de jardin. Et c'est Monsieur Réal Leroux qui est avec moi. On est dans sa résidence et il a vraiment tout un beau jardin que vous entretenez depuis maintenant 10 ans. Exactement 10 ans que j'ai bâti cette maison. OK. Et ensuite, en bâtissant la maison, puis on a pensé à l'aménagement paysagiste. Et depuis 10 ans, ben, chaque année, on travaille à en faire le plus beau, de plus beau en plus beau. Je pense que c'est le plus beau de votre quartier. Est-ce que je me trompe? Ben, je confirme. On confirme. Et Monsieur Réal Leroux, j'ai appris que vous êtes le père de balles de neige. Donc là, on sort carrément de l'hiver. On sort de la neige aux plantes. D'où vient cette passion-là? Bon, quand j'étais à la CCN et que je faisais balle de neige, j'avais l'été aussi un peu une passion, mais j'avais pas beaucoup le temps. J'avais une petite maison, j'avais quelques fleurs et je m'en occupais tous les jours. J'aimais ça. Alors, quand il y a 10 ans, quand je m'étais emmené ici, j'avais de l'espace, du temps. Alors, c'est là que ma passion a. Et comme le livre qui a été écrit l'an passé sur moi, qui dit Réal Leroux démesuré, ben, mon jardin, il est démesuré par rapport aux voisins. C'est exact. Qu'est-ce que ça demande au niveau d'entretien, là? Ben, moi, j'y mets à peu près 3 4 heures par jour, tous les jours, Wow, tous les jours. incluant le samedi, incluant le dimanche. OK. Alors, c'est beaucoup. C'est-à-dire, c'est quoi, au-dessus de 20 heures par semaine. Oui. La seule temps que j'ai de l'aide, c'est 2 fois par année, la période où que les tulipes sont terminées, parce que je plante environ 6 000 tulipes. Wow! Alors, à l'automne, il y a 3 4 personnes qui viennent m'aider à planter les 5 ou 6 000 tulipes. OK. Et à la fin de mai, quand les tulipes sont terminées, ou qu'on plante environ 2 000 annuels, j'ai encore de l'aide. Mais entre les deux, je m'amuse à le faire moi-même. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, là, qui serait Ben, intéressant? ici, j'ai mon petit lit de rosier. OK. Alors ça, le rosier, c'est intéressant parce que c'est des très belles couleurs. Oui. Rouge, Très vif. oui, je ne sais pas pourquoi j'en ai des jaunes, mais parce que c'était supposé être tout rouge, mais j'en ai planté quelques jaunes. Et tu vois, c'est une chose, il faut toujours couper, hein. À mesure que les fleurs est terminées, il faut la couper, puis ça se reproduit OK. continuellement. Puis à l'automne, on le coupe pas au sol, mais on le coupe beaucoup. Et, Et on les recoupe au printemps, et est-ce qu'il faut les arroser? Ça demande beaucoup de... continuellement. Continuellement. Continuellement, on veut dire tous les jours sont arrosés. OK. Parce que j'ai un système d'irrigation dont j'ai 15 stations et s'il y a une plate-bande qui demande plus d'eau, Oui. ben je fais la plate-bande. J'aime beaucoup ce qu'on a ici. La roche aussi, c'est très Ouais, joli, ouais, l'aménagement. ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Ça ici, c'est un mélange de plusieurs plantes. Il y a des cannas en arrière et en avant, il y a des sedums. Il y a aussi des cynas. Alors, c'est un mélange. C'est voulu parce que, Oui. comme là-bas, c'est rien que des capucines au bord du chemin. Alors, ici, c'était un lit que je voulais de plusieurs. Et comme les cannas vont être près de seulement à peu près le 15 août, qui vont être hauts et en fleurs, bien, il y en a d'autres qui produisent. On voit les fleurs jaune orange qui produisent maintenant. Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Est-ce que c'est un conseil peut-être aussi que vous devez donner aux gens qui veulent commencer? Parce que c'est des choses qu'il faut prendre en considération, autant Oui. l'entretien, chacune des plantes. Si on n'est pas quelqu'un Bien, le qui premier comprend. conseil que je donnerais, là, si quelqu'un ne pense qu'il n'aime pas l'entretien Oui. et désherber, alors qu'il oublie les fleurs. OK. Parce que c'est tous les jours et c'est beau quand c'est désherbé et les plantes aiment l'air, l'espace. Ouais. On dit que les plantes, c'est vivant, hein. Et les plantes vont être beaucoup plus belles si on s'en occupe et on s'occupe qu'autour, c'est propre. OK. Parfait. Là, on continue Alors, aussi tu dans vois, votre ici, mer. c'est un mélange ça, c'est des annuels, ça donne la couleur. Ce Oui, qu'on appelle souvent, c'est instant color. c'est très beau. Et les autres, ce sont des vivaces. Alors, les vivaces qui apportent le vert, mais ça donne des couleurs. OK. Et ensuite, ben, j'ai une clôture, quelque chose de plus laid qu'une clôture. Ah, ben c'est Alors, tellement beau j'ai, comme ça. alors, j'ai placé 20, je pense que j'ai 22 ou 23 plants de clématis Wow. multicouleurs. Alors, en couleur. Alors, on les voit maintenant là, qui sont en pleine floraison. Et c'est toi qui les places comme ça sur la clôture ou bien c'est des Non, plantes qui poussent comme ça? c'est des plantes qui poussent comme ça. OK. Ils ont été plantés il y avait à peine, je sais pas moi, 30 centimètres. Et ils ont poussé assez vite. OK. Mais c'est une plante très, très, assez spéciale. Il ne faut jamais y toucher. Ah non, même comme... Non, il ne faut jamais y toucher dans le sens de, il ne faut jamais la couper. Ah. Quand à l'automne, c'est tout, on dirait que faut que ça soit coupé. Il ne faut pas les toucher. Mhm. On pense, au printemps, on pense à toute mort. Soudainement, ça revient.
sur les branches, sur la clôture, les branches qu'on croyait mortes Oui. reprennent vie. Et, euh, et durant l'été, à ce moment-ci, c'est une plante qui, on a une chose, la tête au soleil et le pied à l'eau. Ah, j'aime C'est-à-dire, ça. faut les mouiller souvent, tous Oui. les jours ils y sont d'ailleurs, mais c'est pas important qu'on donne de l'eau sur la plante en haut. C'est le pied. Et s'il y a trop de soleil, bien, ce qu'on fait, on met un morceau de caoutchouc autour parce que la racine, le pied, déteste le soleil. Ouais. J'aime beaucoup le rouge. Le Tu, rouge, tu hein? l'as remarqué, je Oui, pense. c'est ça. Tu vois, les lys qui sont ici Oui, sont rouges. J'en ai d'autres en avant. oui, Plusieurs fleurs. J'aime le rouge, oui. beaucoup le rouge. Alors, en conséquence, ben, j'ai beaucoup des plumeuses aussi, Mhm. qu'on verra tantôt. Alors, j'ai beaucoup de rouge. Ton jardin est merveilleux. Vraiment, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite peut-être s'aventurer ou du moins essayer de ce hobby, si on veut, qu'est-ce que tu dirais comme conseil? Patience, Oui, aussi beaucoup de lecture, oui, oui. et de ne pas le gêner de demander des conseils, surtout quand on commence. Euh, et d'être conscient aussi qu'il y a un certain investissement à faire Mhm. pour garder des fleurs, là. Alors, parce que la beauté, c'est entre des vivaces et des annuelles. Mhm. Seulement des annuelles, ça coûte énormément cher. Et tu les jettes à l'automne. Et seulement des vivaces, ça manque de Ça couleur. manque de couleur. Et les vivaces, c'est que ça revient à chaque année, C'est donc ça, on a c'est moins ça. de dépenses, c'est ça? Exact, OK. exact. Donc un beau mélange des deux. Une combinaison, une mélange des deux. Oui. Et, et aussi peut-être au départ, de pas. C'est surtout quand si on a une belle propriété, ben de pas. On a investi dans cette propriété, on a investi dans le terrain, des clôtures, dans la maison, tu sais. Alors on pourrait peut-être. L'aménagement paysagiste fait partie d'un investissement. Absolument, tu as bien raison. Ouais. Merci beaucoup, Réal Leroux, pour la visite. Je te Ben, souhaite un bel été. merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est possible si vous voulez vous aventurer, n'ayez pas peur de poser des questions et vraiment passer du temps dans votre cours pour justement améliorer votre paysage. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.